Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, je viens partager avec vous mon premier bilan du défi des 100 jours pour ces 5 premiers jours. J'ai remarqué que contrairement aux 13 saisons passées, ces 5 jours se passent très différemment dans le sens où c'est moins chaotique. Dès l'instant où je pose mes intentions, d'habitude, c'est le déferlement de situations à gérer pour les 30 premiers jours, comme s'il venait me dire que je manque d'alignement. Ce début de défi me fait voir les choses autrement, comme si toutes les intentions de mes précédents défis venaient se présenter en synchronicité de manière claire et carrément ciblée. C'est comme si toutes les actions que j'ai réalisées sur mes précédents défis venaient vers moi m'indiquer un chemin à prendre. Ce qui pourrait peut-être expliquer ce phénomène, c'est qu'en parallèle, j'arrive au 91e jour du défi Mission de vie. Même si je le survole, il vient compléter ce que j'apprends par ailleurs. Tous les jours, quand je rentre du travail, je fais les exercices du yoga des yeux. Je le fais en conscience, j'y prends beaucoup de plaisir. Je me détends tellement que ça me fait bâiller à me décrocher la mâchoire. Je prends ce moment pour faire une introspection intérieure de ma journée passée. J'ai énormément d'énergie qui me traverse en raison d'un projet qui est en train de se bâtir. J'applique des règles définies selon un plan. C'est un tout à mettre en œuvre. Nous sommes une équipe reliée par l'amour. C'est très énergisant. Je change ma façon de consommer aussi, ce qui fait que derrière, il y a un impact important. En conséquence, l'intérieur de chez moi, de mon lieu de vie, c'est pur. Chaque chose retrouve vraiment sa place, sa juste place. Mon espace est tout en clarté, tout en lumière. Dans le bureau que j'occupe tous les jours et que je partage avec 2 personnes, c'est pareil, j'ai 2 hommes avec moi, on forme une super équipe. Nos collègues nous envient très souvent. Nous avons un bureau super lumineux, plein d'espace, on y rigole tout le temps. Nous sommes les seuls qui ont des bureaux parfaitement organisés, c'est-à-dire rien autour de nous. Le soir, quand on part, il n'y a rien qui traîne. J'achète moins, mais mieux. Je n'achète plus un prix, j'achète un produit qui est le meilleur pour ma santé, meilleur pour l'environnement. Par exemple, le savon de Marseille que j'utilise de plus en plus. Je vérifie tous les produits que j'achète via l'application Yuka depuis plusieurs semaines. Ça me fait faire énormément d'économies. Les produits chers que je croyais bons sortent progressivement de mes habitudes. Je consomme donc moins, mais mieux. Juste un petit bémol qui est venu désorganiser ma semaine, mon avion, mon week-end. Mon avion a été annulé. Tant pis, j'ai pris le suivant. Moins de temps, ça a bouleversé toute mon organisation, mais je m'adapte. Ici, c'est le pouvoir du collectif qui prime. L'essentiel, c'est que le temps soit bien utilisé. En fait, tout est parfait. J'ai envie de partager avec vous une expérience que j'ai vécue ce matin et qui vient confirmer ce que je pense de la répercussion, de l'impact que nos pensées ont sur nous et les situations que l'on peut vivre. Comme je le disais tout à l'heure, je consomme différemment et je profite donc aussi de la mutualisation des moyens. Quand je fais une lessive, j'adore le séchage en machine. En bas de chez moi, il y a une laverie avec des sèche-linges super puissants, super pro. J'y vais régulièrement, j'y rencontre toutes sortes de personnes. J'ai un échantillon du tout Marseille, c'est super marrant et j'aime bien. Les gens sont super sympas, d'où qu'ils viennent et quelque niveau social qu'ils soient. C'est un lieu de partage. Ce matin, je mets mon linge dans l'un ou l'autre des machines. Indifféremment, mon linge ressort sec en 20 minutes. Entre-temps, une dame de certain âge entre et met son linge et programme 10 minutes. Tout à coup, je me rends compte que je suis assise à la meilleure place. Donc, je lui propose d'échanger. Elle refuse car elle est posée sur un gros siège en bois qui lui convient parfaitement. Puis, elle se plaint qu'on a volé les chaises. En effet, il y avait 2 chaises. Je lui réponds qu'effectivement, j'avais remarqué que depuis une semaine, elles étaient plus là, elles avaient disparu. Puis, sa machine est finie, elle ouvre le linge, il sort froid et mouillé. Elle râle, gentiment, mais elle râle, que ça ne marche pas, que ça ne marche jamais, qu'on lui a pris 1 euro. Je lui propose donc d'appeler le gérant, mais elle refuse.
Elle refuse en me disant que c'est un voleur qui lui gueule tout le temps dessus, etc., etc. Bon, ok, Domi, à toi de jouer. Je tiens à préciser que je viens toutes les semaines y mettre mon linge séché à cet endroit ici et que je ressors satisfaite depuis plusieurs mois et à chaque fois, je mets donc en action mes outils favoris, c'est-à-dire que je me relie à la partie la plus aimante, la plus haute en moi et je lui envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Moralité de cette histoire, c'est que ce sont bien nos pensées qu'il faut, nos expériences de vie selon notre histoire personnelle. J'en ai encore une fois de plus la preuve. Cette dame vit à travers des pensées descendantes qui lui ont gâché son moment. Alors que de mon côté, où mes pensées sont différentes, mon expérience commune sur le même lieu, dans les mêmes conditions, apporte un résultat différent. J'espère que mon histoire vécue vous a plu et vous a fait réagir. D'ailleurs, vous pouvez mettre vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. Ça me plairait bien de discuter avec vous. Je vais donc continuer dans cette ouverture d'esprit qui va m'amener vers mes rêves. Je vous dis à très très bientôt. Je vous embrasse.